à la première institution de la République, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et à son épouse, la première dame, bâtisseur en chef. Le travailleur est en pleurs, mais dans ses pleurs, il reconnaît d'abord tous les efforts que vous avez fournis depuis votre accession en date du 30 août 2023. Les actes à fort impact social. Nous devons vivre 1. Le paiement de la dernière tranche des rappels soldes calculés, ainsi que tous les nouveaux rappels calculés pour un chiffre global de 75 milliards. Les avancements automatiques, environ seulement 61 milliards. La mise en solde de tous les bénéficiaires des postes budgétaires. Excellence, il est inadmissible aujourd'hui que quelqu'un qui a son poste budgétaire depuis des années, son matricule généré, que cette personne ne puisse pas rentrer en solde. 5 ans après, dans la Ve République, c'est inadmissible. La mise en solde de tous les bénéficiaires des postes budgétaires, la régularisation administrative et financière des agents publics ayant perdu leurs annuités lors du recrutement effectif à la fonction publique, la génération des matricules soldes de tous les dossiers en réservation des postes budgétaires avec effet solde immédiat. Dieu merci, Excellence. Le passage que vous avez effectué à la fonction publique, vous avez constaté que les dossiers sont gérés à terre. Nous voulons vous solliciter pour que vous fassiez aussi un tour au secrétariat général du gouvernement qui nous bloque aussi les dossiers. Le paiement des vacations. Dieu merci. Ces vacations sont estimées aujourd'hui à un peu plus de 13 milliards. Et les examens nationaux occupent 11 milliards, près de 800 millions. Dieu merci. Et puis, pourquoi ce sont les mêmes qui sont toujours appelés à aller aux examens alors que l'ensemble des enseignants désirent participer à ces examens? Le basculement au cas par cas des agents de la main-d'œuvre non permanente. Excellence. Ces Gabonais valeureux n'ont jamais signé un contrat avec Sokoba, Sobraga et bien d'autres. Ils sont à la fonction publique. En l'absence des agents publics permanents que nous sommes, cette main-d'œuvre non permanente est toujours là. Même à la présidence, ils sont là. Ils ne demandent qu'une seule chose, leur basculement à la fonction publique. Si vous êtes venu au gouvernement pour comprendre, Excellence, renvoyez-les à l'école primaire. L'arrimage du SMIC, qui est de 80 000 francs aujourd'hui, nous souhaitons son arrimage au revenu minimum mensuel qui est de 150 000. Gabon Première vit avec une subvention de 60 millions seulement. On suivi les petits écrans, les procès, où on parlait des bonus. Bonus par-ci, bonus par-là. Si on prend tous ces bonus, on remet juste un quart des bonus à Gabon Première et bien d'autres chaînes. Je crois qu'on peut avoir les médias normaux du monde. 60 millions de subventions seulement, Excellence, ça ne permet même pas à Gabon Première de présenter l'OMVEC à la télé. À hauteur de 500 millions. Ce n'est pas trop vous demander, on a vu les bonus à la télé. Nous avons vu les bonus à la télé. La réduction des prix des produits de première nécessité. La matérialisation de la centrale d'achat pour lutter contre la vie chère. L'extension et le perfectionnement national de la fourniture d'eau et d'électricité. Monsieur le Président, la fameuse question relative à l'ASCG refait surface. À Ebakater. Les habitants des Bakater ont leur compteur à Montalier, 7 km. Remboursement des épargnants de la Poste et de la BRSAR. Le paiement intégral des arriérés de salaire des agents de la Poste. L'exigence faite aux entreprises d'établir des contrats et des bulletins de paie aux employés. Beaucoup plus investir dans le social afin de restaurer la dignité humaine. Car c'est le social qui parlera pour vous et nous en 2032 et non les politiques. Nous pensons que nous devons éradiquer totalement les crimes rituels.
et toute autre forme de crime, y compris les criminels financiers. Nous devons améliorer les conditions d'accueil dans les structures de santé en luttant efficacement contre la prolifération des cliniques bon marché. Monsieur le Président de la République, nous vous encourageons, nous vous félicitons, parce que vous venez de prendre encore là une mesure salvatrice qui concerne les officiers généraux. Nous soutenons. Toutefois, il est à noter qu'il n'y a pas que les officiers généraux, il faut aussi penser aux autres officiers, parce que vous êtes de leur classe. Et en même temps, si nous vous félicitons pour avoir accompli cet acte, nous voulons aussi vous demander de revoir chez les agents publics que nous sommes, en augmentant la valeur du point d'indice qui est de 500 francs seulement aujourd'hui, en retouchant la prime de logement qui est de 150 000 francs seulement aujourd'hui, en revoyant à la hausse l'indemnité de transport qui est seulement de 35 000 francs aujourd'hui, ce qui nous permet de ne pas arriver toujours à l'heure dans nos lieux de travail. Sur la taxe forfaitaire d'habitation, soutien total. Toutefois, Excellence, les quartiers où nous habitons, à Tomben, Kembo, Sotega, Sosigancien, Sobraga et Bakaterme, Kimoko. Dans ces quartiers, les gens à ma droite, à ma gauche, de l'équipe conduite par le vice-président du gouvernement habitent aussi les mêmes quartiers. Nous, on paie 1000 francs ou 2000, nous acceptons. Eux aussi doivent payer 1000 francs ou 2000, ce n'est pas bien. Pour terminer, le secteur éducation connaît beaucoup de problèmes aujourd'hui. La carence en enseignants de sciences. La faute n'est pas toujours donnée au ministre. Pourquoi certains secrétaires généraux s'asseyent sur les dossiers qui doivent être transmis à la fonction publique pour une éventuelle vérification qui doit faire l'objet aussi d'une éventuelle réservation des postes budgétaires afin de générer les matricules soldes. La grève actuelle ne repose pas seulement sur les vacations, mais aussi sur toutes les autres situations administratives. Et il est bon pour nous aujourd'hui d'en prendre la responsabilité, de régler totalement ce problème pour éviter que nos enfants qui apprennent au Gabon, ils deviennent tous des bandits de grand chemin. Il nous semble, Monsieur le Président, que les comportements que nous avons reprochés à ceux qui étaient là hier, l'arrogance, chez vous, là-bas, il y a encore certains membres du gouvernement qui pratiquent de l'arrogance. Excellence, le temps est arrivé à son terme. Je vous remercie.